onde guidée entre deux plans infinis, de niveau licence 3, physique des ondes, notation complexe, relation de dispersion. On trouve ça dans le Tech et Doc deuxième année, Mort-Rogier, ou aussi d'autres informations dans le physique expérimentale. Alors, développement. Tout d'abord, introduction. On cherche à construire des solutions de la propagation d'un champ électromagnétique répondant donc aux équations de Maxwell entre deux plans conducteurs infinis. Donc on a ici deux plans métalliques conducteurs pour lesquels par définition le champ électrique ne peut qu'être nul, et on a un champ électrique qui se propage ici selon le vecteur d'onde K1 qui fait un angle alpha avec le vecteur UZ. Donc le vecteur E1 est orienté perpendiculairement à la feuille face à nous. L'écriture de sa solution, c'est E1 en complexe qui vaut E10 exponentielle I oméga t moins K1R. Quand cette onde arrive sur le plan conducteur, le champ donc, est nul et l'onde se réfléchit. L'onde se réfléchit et donc repart selon une direction K2 qui fait également un angle alpha, enfin moins alpha par rapport à UZ, et le vecteur E2 reste dans cette même direction. Le vecteur, l'expression du champ E2 va s'écrire E2 0, alors on reste en complexe pour tenir compte d'un éventuel déphasage, exponentielle I oméga t moins K2R, et dans la zone qui sépare les deux plans, on a superposition de ces deux ondes, donc E vaut E1 plus E2, sachant que le vecteur R se décompose en x, y, z, le vecteur K1 en K sinus alpha et K cos alpha selon x et z, et K2 idem avec un signe moins sur la composante en x. Donc le champ E s'écrit E1 0 exponentielle I oméga t moins Kx sinus alpha moins Kz cos alpha plus E2 0 exponentielle I oméga t plus Kx sinus alpha plus Kz cos alpha. Alors on peut factoriser I oméga t dans cette expression et on va retrouver entre crochets, donc factoriser E1 exponentielle I moins Kx, etc. Plus E0 exponentielle moins IKX et une expression contenant Z cos alpha. Alors on va ici considérer K comme étant égal à la norme de K1, la norme de K2, et qui par définition sont la pulsation divisée par C, la célérité. Si je continue mes calculs, je peux encore poursuivre la factorisation, puisque dans les deux cas, j'ai un exponentiel moins IK Z cos alpha, et donc je peux l'inclure au I oméga t et écrire E I oméga t moins KZ cos alpha UY, et donc ce qui me reste en expression factorisée, c'est E1 0 exponentielle moins IKX sinus alpha plus E2 0 bar exponentielle plus IKX sinus alpha. Ce sont ensuite les conditions limites qui vont nous permettre d'affiner le résultat de cette solution, enfin de déterminer plus exactement cette solution. Donc là, les conditions limites, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, que les champs transverses en 0 et en moins A pour X sont nuls, les champs électriques. Donc ça nous amène à écrire deux équations. En remplaçant X par 0, tout ça, ça vaut E1 0 plus E2 0 carré, E exponentielle I, donc toute cette expression, égale 0, qui doit être égale à 0 pour tout T et pour tout Z. Donc dans ce cas, la seule solution, c'est E1 0 qui vaut moins E2 0 bar. Et on voit au passage qu'il n'y avait pas de déphasage puisque cette expression doit être réelle. E bar est égal à E1 0, donc je fais pareil maintenant, je reprends cette équation et je remplace x par moins a, donc ça va faire plus IKX sinus alpha moins E1 0 E exponentielle moins IKA KA sinus alpha fois exponentielle I oméga t moins kz, qui manque ici, égale E1 0
exponentielle. Alors ici, oui, j'ai remplacé directement la constante E20 par E20 bar par E10 pour tenir compte de la première condition aux limites. Donc ça m'a permis de factoriser ceci et je vois apparaître une différence d'exponentielle complexe. Et cette différence exponentielle complexe va pouvoir s'écrire sous la forme d'un sinus, car la formule d'Euler, alors ici alpha est mal choisi, j'aurais dû prendre un autre angle, parce que ça n'a rien à voir avec l'angle alpha qu'on a déterminé dans ce problème. Sinus θ égale exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Ce qui nous amène à écrire que le sinus, donc pour que ça soit toujours égal à 0, quel que soit t et quel que soit z, eh bien il faut que cette expression soit nulle, c'est-à-dire que le sinus de l'angle entre parenthèses, qui est égal à k sinus alpha, soit nul. Ce qui nous laisse une condition pour que le sinus soit nul, k sinus alpha doit être égal à un nombre entier de fois pi, n appartenant à z, donc relatif, positif ou négatif, mais on va éliminer certaines solutions parce que n égale 0 correspond à un champ nul qui est inintéressant et n négatif correspond à des fréquences négatives qui nous embêtent plus qu'autre chose, mais qu'on peut absorber. On peut absorber le signe par le fait que sinus soit impair et qu'on ait une constante devant, donc la constante peut absorber le signe moins, puisqu'on n'a pas de condition particulière sur cette constante. On va poser kg qui vaut k cos alpha, donc la composante horizontale du vecteur d'onde, et E0 qui vaut 2i i, donc le i apparaît parce que dans la formule d'Euler on a le 2i ici, et ça va nous permettre d'écrire la solution générale E qui vaut E0 sinus npx sur a exponentielle i oméga t moins kgz, le tout porté par uz, uy. Alors, discutons ce résultat. L'onde se propage selon z, car t et z sont liés dans la relation, ici dans l'exponentielle, donc ce qui caractérise toute propagation d'onde. Le vecteur d'onde c'est kg, qui est porté par uy, et dont la norme vaut kg, qui est k cos alpha. L'onde est la superposition de deux ondes progressives planes harmoniques de même amplitude qui progressent en zigzag. L'onde totale n'est pas plane parce qu'on a avec ce terme une amplitude qui change selon le x, hein, et d'ailleurs ça fait des fuseaux qui ressemblent, qui nous rappellent les expressions, enfin les dessins de cordes vibrantes avec des nœuds et des ventres. Elle a la structure d'une onde stationnaire dans le plan vertical car x et t sont dissociés. En ce qui concerne le champ magnétique, on peut le trouver en appliquant l'équation de Maxwell, le rotationnel de E en complexe égale moins I oméga B. On arrive à une expression qui nous montre que le champ B se propage également selon Z, tout comme E, mais que comme E, il n'est pas plan, parce qu'on a ici une expression où le champ B donc, dépend de X. Par contre, à la différence de E, il n'a pas qu'une composante selon Z, il a aussi une composante selon X, et donc il a une composante selon X, et il a aussi une composante selon Z, et donc selon la direction de propagation, et ce n'est donc pas un champ transverse comme dans le vide. On peut également écrire la relation de dispersion qui va nous amener à trouver une fréquence de coupure, puisque kg carré c'est k2 cos carré alpha, mais ce cos carré alpha peut s'écrire 1 moins sinus carré alpha, parce qu'on a une expression un petit peu plus haut où on avait une expression du sinus de alpha. Alors si on reprend cette expression, on arrive à oméga 2 sur C2, donc par définition de K, moins n pi carré C2 K2 oméga 2 sur A2, qu'on peut simplifier en oméga 2 sur C2 moins n carré pi carré sur A2. Alors on a une dispersion car on n'a pas une relation linéaire entre K et oméga. Et en fait, cette dispersion prend son origine non pas dans le milieu, comme pour les ondes qui se propagent dans un plasma, mais dans des conditions, ici purement dans les conditions aux limites. Alors ce terme devant être positif, on peut identifier une pulsation limite qui va être égale à
N2 pi2 sur A2 C2, donc le tout en racine. En ne gardant que la solution positive, on va avoir une fréquence, et donc on passera à la fréquence f égale oméga sur 2 pi. On arrive à déterminer une fréquence de coupure qui est donc ne peuvent se propager que des fréquences graves, des fréquences inférieures à une fréquence de coupure qui se calcule en faisant C sur 2A.